Alors, passons à la suite. Maintenant, on va découvrir la section Analytics. Alors, la section Analytics, c'est l'endroit où tu pourras visualiser le trafic qui va sur ta boutique, visualiser le nombre de ventes, etc., etc. On va tout regarder en détail et je vais te montrer comment analyser ta boutique. Alors, il faut savoir une chose, c'est que initialement, on n'utilise pas toujours la section Analytics de Shopify, puisque la plupart, au niveau de tes campagnes, lorsque tu feras des campagnes, en fait, tu auras également des choses à visualiser et à comprendre pour pouvoir améliorer, scaler ta publicité et voir si ta publicité fonctionne et si la source de trafic qui va sur ta boutique est cohérente. Mais je vais quand même t'expliquer parce que c'est assez important de savoir ce qu'est Analytics. Donc, en fait, Analytics, c'est l'endroit où tu vas pouvoir visualiser et comparer tes résultats. Tu as tout d'abord le dashboard. Donc, tu as Total Sales. En fait, ce sont toutes des données qui sont sous forme de graphiques. Tu as des données qui expriment en euros, des données qui expriment en nombre, etc., etc. Donc, Total Sales, ça veut dire, bien sûr, le nombre total de ventes. C'est-à-dire que ici, va s'afficher en fonction de la date que tu veux, par laquelle tu veux visualiser tes données, c'est-à-dire tu peux choisir aujourd'hui, ou alors hier, ou alors il y a 7 jours, ou alors il y a 90 jours, etc., etc. Alors, Total Sales, c'est le nombre total de ventes en euros. Et donc, tu vas avoir un graphique. Alors, c'est important. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir visualiser si, en fonction de tes campagnes publicitaires et de ton nombre, de l'argent que tu dépenses dans ces campagnes, si tu as vraiment un retour sur investissement qui est bon ou pas. Donc, le nombre total de ventes va te permettre de visualiser si tu as un bénéfice net ou si qui est positif ou si tu as un bénéfice qui est nul ou alors négatif. Ensuite, tu as la section Total Online Store Visits. Donc ça, c'est le nombre total de visites sur ta boutique qui va être exprimé en nombre et sous forme de graphique. Alors, ça va te permettre également, lorsque tu vas faire des campagnes, ou alors si visualiser si ton référencement est bon en voyant si tu as un nombre de visites qui est assez élevé. Tu pourras aussi comparer si ton nombre de visites et ton nombre de ventes est assez similaire, alors ça veut dire que tu as fait une très bonne publicité et que tu as un bon taux de conversion. Autrement dit, voilà, il ne faut pas trop se baser non plus que sur le nombre de visites et faire le rapport entre le nombre de visites et le nombre de ventes, mais il faut savoir visualiser tout ça. Alors, Repeat Customer Rate, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça s'exprime en pourcents. Alors bien sûr, ici on a 0% parce que je le répète, c'est une boutique test, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune visite qui a eu lieu, il n'y a aucune publicité qui a été, on n'a fait aucune publicité sur cette boutique. Alors, Repeat Customer Rate, c'est le taux de répétition en pourcents qu'un visiteur va venir. C'est-à-dire que, imagine, tu fais une campagne publicitaire, tu récoltes donc des visiteurs, et donc des visiteurs, des personnes aussi qui achètent, donc des clients. Eh bien, les visiteurs, imagine, tu retargetes ensuite, c'est-à-dire que tu renvoies la publicité devant leurs yeux, eh bien, tu risques d'avoir une répétition de tes visiteurs. C'est-à-dire que tes visiteurs qui étaient déjà venus une fois vont peut-être venir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, etc. Et donc, le Repeat Customer Rate veut dire le taux de répétition, c'est le taux de répétition par des visiteurs et des clients. Donc voilà, c'est en pourcents. Alors, Online Store Conversion Rate, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme je t'avais dit, je t'avais expliqué ça il y a quelques minutes, eh bien, le taux de conversion, c'est en fait les actions, le taux d'action qu'on vont entreprendre tes visiteurs et tes clients sur ta boutique. C'est-à-dire, tu as l'ajout au panier, add to cart, reached checkout, donc initialement de paiement, purchase, donc achat, et tu as également la récolte de prospects, donc d'adresses email, etc., etc. Donc des leads, etc. Et donc ici, en pourcent, tu vas voir ton taux de conversion.
Alors, ici, les conversion funnel. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'il est important actuellement, au niveau du marketing digital, de créer des tunnels de vente. Mais ça, tu le verras dans un module qu'on va créer spécialement pour ça et qui va te permettre d'avoir un retour sur investissement qui est beaucoup plus grand qu'avec les stratégies normales publicitaires. Alors, average order value, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le montant moyen des commandes qui ont été passées sur ta boutique. C'est-à-dire que, imagine, en fonction du jour, par exemple, un dimanche, eh bien, tu auras peut-être un montant moyen des commandes qui sera plus bas qu'un samedi, parce qu'il y aura plus de trafic et le taux de conversion sera peut-être plus grand un samedi qu'un dimanche. Donc tout ça, tu pourras comparer. De cette manière-là, tu pourras également modifier au niveau publicitaire, tu pourras modifier la date ou plutôt les plages horaires dans lesquelles tu veux que ta publicité soit diffusée. Parce que imagine, tu vois que entre 8h du matin et midi, tu n'as aucun trafic, mais que après 17h, tu as un trafic qui est beaucoup plus élevé, eh bien, il faudra que tu fasses des campagnes en fonction de la plage de temps qui correspond le mieux. Alors, total orders, c'est le nombre de commandes. C'est-à-dire que total sales, c'est le nombre de ventes, et total orders, c'est le nombre de commandes, en nombre. Donc ici, c'est en euros ou en dollars, si ta boutique n'est pas en euros, mais en dollars. Total orders, c'est le nombre de commandes. Alors, donc, tu peux facilement visualiser un rapport du nombre de commandes que tu fais en fonction de l'heure et en fonction de la date. Alors, top products by units sold. Donc là, c'est pas forcément sous forme de graphique, tu vas voir le nombre, les produits tendances. C'est-à-dire, imagine tu as un produit gagnant, qui, je le rappelle, un produit gagnant est un produit qui se vend beaucoup mieux que les autres, eh bien, il va s'afficher là, parce que c'est le produit qui se vend le mieux par unité. Alors, ensuite, tu as Online Store Visit by Location. Alors ça va te permettre de visualiser d'où vient ton trafic. C'est-à-dire, imagine, tu crées une audience et tu vends aux États-Unis, tu vends au Canada, tu vends en France, tu vends en Belgique, tu vends en Suisse, eh bien, tu pourras visualiser les personnes d'où elles viennent et voir si, par exemple, si tu vois qu'elles viennent plus du Canada, eh bien, tu cibles plus le Canada. Mais tout ça, tu le verras aussi au niveau des campagnes publicitaires et c'est encore plus, encore mieux puisque tu pourras mesurer ton coût par clic, tu pourras visualiser comme ça si ta boutique est performante ou pas. Et donc, ça sera vraiment des données qui seront encore plus concrètes. Alors, Online Store Visit by Device Type. By device type. Donc, c'est les visites de ta boutique par appareil. C'est-à-dire, tu as des personnes qui vont sur ta boutique via leur ordinateur, tu en as qui vont via téléphone, via mobile, via smartphone, via iPhone, et donc tout ça, tu vas le voir à cet endroit. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que, encore une fois, lorsque tu feras des campagnes publicitaires, il sera important de cibler en fonction de l'appareil ou plutôt des visiteurs, le taux d'achat sur ta boutique, eh bien, il vient plus des personnes qui sont sur ordinateur ou sur mobile. Et en plus de ça, tu pourras encore plus cibler sur mobile si tu as plus d'achats via iPhone ou alors via smartphone, eh bien tu pourras cibler tout ça. Parce qu'il faut savoir que en un an, il y a eu une montée de 30%, même un peu plus, d'achats par mobile. Et donc c'est important de tenir ça en considération et pas forcément que de faire ces campagnes publicitaires en fonction des ordinateurs. Ensuite, tu as Online Store Visit by Traffic Source. Donc ça, c'est le nombre de visites par source de trafic. C'est-à-dire, en fonction de la source de trafic, tu verras ici dans ton rapport et tu pourras faire une comparaison. Alors, il faut savoir également que tu as le Top Landing Pages by Visit. Donc ça, c'est une section assez importante. C'est parce que tu vas pouvoir visualiser en fait les pages qui vont être les plus fréquentées. Et si une page est plus fréquentée qu'une autre, c'est qu'il faut se reposer une question sur ou alors le lien qu'on envoie au niveau des campagnes publicitaires et qui redirige les visiteurs, ou alors il faut visualiser si ta page qui
qui n'a pas beaucoup de visites, si elle est bien, si elle est pondérée, si elle est bonne, et si elle a bien été rédigée, ou alors si s'il n'y a pas des erreurs sur cette page. Alors, donc ça c'est un peu au niveau, en fait, c'est pour l'analyse des données. Tu as également Total Sales Attributed to Marketing Campaigns. Donc c'est le nombre de ventes que tu fais avec tes campagnes publicitaires. Donc tes campagnes marketing. C'est plutôt le taux de vente. Donc tu verras le montant plutôt des ventes sous forme de graphique à cet endroit. Donc voilà. Donc, comme je te le dis, tu peux modifier la date, c'est-à-dire que actuellement on est le 23 février 2018, mais tu peux modifier la date, tu peux dire, tu peux aller voir hier, etc. Du moins si tu as eu des ventes ou alors si tu as eu des visites. Alors, ensuite, tu as la section Reports. Alors, la section Reports, c'est une section un petit peu pareille, c'est-à-dire que tu vas voir tu vas pouvoir visualiser tes données un peu de la même manière, sauf qu'en fait, si tu prends l'abonnement supérieur, c'est-à-dire l'abonnement à 79 $ par mois, mais tu l'as également bien sûr pour l'abonnement à 299 $ par mois, eh bien tu vas avoir des rapports professionnels, c'est-à-dire que tu auras beaucoup plus de données qui vont être stipulées et tu pourras vraiment avoir un compte rendu de tes visites, un compte rendu de tes acquisitions, etc., etc., de ton marketing, etc. Donc c'est vraiment, ça peut être très bien à ce niveau-là. Donc ce sont des données que tu n'as pas avec avec un abonnement à 29 $ par mois, mais initialement, ça va, parce que tu pourras, comme je te l'ai dit, analyser toutes tes données via tes sources de trafic, via les réseaux sociaux, par exemple, ou alors tes campagnes AdWords. Alors, la section suivante, qui est une section qu'on appelle Live View, c'est une nouvelle section, enfin une nouvelle, elle est assez récente, c'est pour visualiser instantanément où les visiteurs se trouvent. Alors, actuellement, c'est parce qu'on n'a pas la bonne adresse ici, mais sinon, initialement, tu vas voir à un endroit ici. Personnellement, à titre personnel, moi, je n'utilise pas Live View, j'utilise une section de Google Analytics qui permet de visualiser en direct les personnes. Alors, c'est pas vraiment en direct, c'est toutes les minutes ou alors toutes les 10 secondes. Ça dépend, par exemple, Google Analytics, c'est toutes les 10 secondes et ici, c'est toutes les minutes. Donc tu peux également ici aussi voir le nombre, les visiteurs qui sont actuellement sur ta boutique et tu peux voir le nombre total de ventes, etc., etc. Alors il faut savoir une chose, c'est que ici tu visualises la même chose sur le dashboard, bien sûr. Dans le dashboard, tu peux visualiser ton nombre de visites, etc. Mais contrairement à Google Analytics, eh bien Google Analytics va te permettre de visualiser les pages sur lesquelles sont et naviguent tes visiteurs. Et donc ça, c'est une option que l'on va pouvoir rajouter sur la boutique, c'est-à-dire on va rajouter un algorithme qui va se trouver sur la boutique et qui sera un algorithme qui vient de Google. Et donc c'est très important. C'est très important, c'est pas indispensable, mais ça va te permettre de visualiser où viennent et quand viennent tes visiteurs. Ensuite, tu as la section Discounts. Alors Discounts, ça veut dire promo. Donc c'est l'endroit où tu vas pouvoir créer des codes promo manuellement. Alors pourquoi je dis manuellement? Parce que tu pourras, grâce à des applications, en créer automatiquement. Mais pourquoi créer un code promo? Alors, un code promo va te permettre justement d'offrir une réduction à un de tes visiteurs, un de tes clients récurrents. Et donc ça va te permettre de faire tout ça. Alors, par exemple, lorsque tu veux utiliser notamment l'application qu'on appelle Privy, qui va te permettre de créer une page pop-up, eh bien tu pourras venir directement, ou alors créer un code promo depuis l'application pour ta boutique, pour le client plutôt. Alors comment on crée un? Eh bien tu vas cliquer sur Create Discount. Alors, ici tu as Discount Code. Alors il faut pas que tu te trompes. C'est pas le titre forcément de ton code discount, enfin de ton code promo, mais c'est le code que tu vas indiquer là, c'est le code promo que tu vas offrir à ton client. C'est-à-dire que lorsqu'ils prendront, c'est-à-dire si on met par exemple promo hiver, par exemple 2018, donc on va relier tout ça. Hein. Donc voilà, eh bien, tu vas copier cela et tu vas l'offrir à ton client, par exemple. Tu peux automatiquement l'offrir également, mais tu le verras dans les paramètres qui suivent.
eh bien, lorsque le client va passer une commande, eh bien, il y aura une section où tu pourras rentrer un code promo. Et justement, le client devra rentrer ce code promo pour avoir le code promo initialement que tu as demandé. Alors, bien sûr, il suffit pas de créer un code promo comme ça. Il faut également le paramétrer. C'est-à-dire qu'ici, dans Options, ça va te permettre de paramétrer ton code promo et justement, tu pourras, en fonction, tu pourras offrir ou un pourcentage de promotion ou alors un prix fixe ou encore la livraison gratuite. Alors initialement, pour un e-commerçant qui fait du dropshipping, on va utiliser plus le pourcentage et le montant fixe parce que la livraison gratuite, il est préférable de l'offrir. Je t'expliquerai par la suite pour quelle raison. Donc, percentage discount, donc c'est pour le pourcentage, c'est-à-dire que tu peux offrir un pourcentage, ça se fait automatiquement. Donc, si tu veux offrir par exemple un code promo de 10%, eh bien voilà. Si tu veux offrir un montant fixe, eh bien tu mets le montant que tu veux. Par exemple, un code promo de 10 euros par exemple, eh bien tu le crées comme ça. Alors, on va mettre un pourcentage. On va mettre 10%. Donc, on va le mettre ici aussi. Donc, on va mettre pas promo hiver 2018, on va mettre promo 10%, par exemple. Comme ça, tu peux visualiser que c'est une promo de 10%, et ton client également. Alors, le bouton suivant, This discount requires a minimum purchase. Donc, ça veut dire que si tu sélectionnes ce bouton-là, ça veut dire que tu vas empêcher le client à utiliser le code promo si il est pas, si par exemple tu ne veux pas que le client reçoive 10% de promo s'il fait un achat à 5 euros, eh bien tu cliques dessus. C'est-à-dire que tu pourras placer le montant minimum que tu veux avant que le code promo soit valide. Par exemple, tu peux mettre 50 euros, par exemple. C'est-à-dire que lorsque ton client aura mis 50 euros dans son panier, donc le panier d'achat sera de 50 euros, eh bien il pourra utiliser le code promo 10%. Inférieurement à ça, donc inférieurement à 50 euros, il ne pourra pas l'utiliser. Alors, ensuite, tu as Apply to. Alors, Apply to, ça veut dire appliquer à l'entièreté de tes commandes, des collections spécifiques ou des produits spécifiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu pourras proposer ce code promo à certaines collections, il sera valide sur certaines collections ou alors sur certains produits ou alors sur toute ta boutique. C'est-à-dire, imagine, tu as un produit que tu veux faire à 10%. Eh bien, tu cliques sur Specific Products. Ça veut dire que tu vas chercher ton produit. Alors, initialement, on n'a qu'un produit, mais tu peux sélectionner ton produit. Tu peux également, et c'est ça qui est bien, tu peux sélectionner également les variantes qui peuvent avoir une promotion de 10%. C'est-à-dire que si tu veux pas offrir 10% sur les personnes, pour les personnes qui achètent une montre, une montre S, ça n'existe pas, mais c'était initialement un t-shirt, eh bien, la personne ne pourra pas utiliser son code promo si tu ne sélectionnes pas ceci sur au niveau du code promo. Ça veut dire que si tu sélectionnes la taille S, ça veut dire qu'il pourra utiliser le code promo pour le produit de taille S. Donc ici, on va sélectionner la montre, par exemple, mais tu peux très bien sélectionner une collection spécifique. C'est-à-dire, bon, ici, on n'a qu'un produit, tu peux sélectionner la montre masculine, par exemple, ou alors l'ensemble de tes commandes. C'est-à-dire que sur l'ensemble de tes commandes, ton client pourra utiliser 10% de promotion. Un autre usage du code promo, c'est pour l'emailing. C'est-à-dire que tu pourras envoyer des emails automatiques qui vont proposer des codes promo pour réengager tes clients ou tes visiteurs pour pouvoir, donc tes prospects, pour pouvoir avoir plus de chances qu'ils achètent, puisqu'ils vont se dire, voilà, j'ai un code promo, le produit est moins cher, je vais en profiter puisque j'aimais bien ce produit-là. Alors ensuite, tu as Customer Eligibility, c'est-à-dire que tu vas pouvoir offrir ce code promo à tout le monde, ou alors à certains clients, ou alors à des clients spécifiques. C'est-à-dire, quand on dit client spécifique, c'est tu vas rechercher un client qui est dans ta base de données Customers, c'est pour ça que tu peux créer des clients également, c'est pour pouvoir après les incorporer dans les codes promo éventuellement. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'offrir le code promo à tout le monde. Tu peux également sélectionner Specific Groups of Customers, et là, ça va te montrer, en fait, ça va te proposer
d'offrir le code promo à certaines personnes. Alors pourquoi certaines personnes, à certains clients? Ceux par exemple qui ont fait un ajout au panier, ou alors ceux qui ont fait un abandon de panier, ou ceux qui ont passé à l'achat. C'est-à-dire que tu peux offrir qu'aux personnes qui ont passé à l'achat si tu sélectionnes par exemple la section pour l'achat, ou alors l'abandon de panier par exemple, ou alors les nouveaux visiteurs, ou ceux qui viennent de Belgique, ou alors ceux qui ont souscrit aux emails, ou alors ceux qui reviennent sur ta boutique. Donc tu peux vraiment utiliser cette fonctionnalité pour offrir à certains types de clients qui ont effectué certains types de conversions, notamment les abandons de panier. Ou alors tu peux choisir de l'offrir à tout le monde et cliquer sur Everyone. Ensuite, tu as Usage Limits. Alors, Usage Limits, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Usage Limits, c'est pour offrir ton code promo, mais que ton code promo sera limité. Qu'il soit limité en nombre de fois ou limité à une seule utilisation par personne, c'est-à-dire par client. Donc, pour qu'il y soit, tu pourras cliquer sur ce bouton-ci pour mettre le nombre de fois que tu veux que ce code promo soit utilisé. En totalement. Tu peux mettre 50, 100 fois, 200, 300, comme tu veux. Alors, personnellement, ici, il est préférable de cliquer puisque tu pourras limiter le client à utiliser ton code promo une seule fois. Et donc, qu'il ne l'utilise pas tout le temps. C'est-à-dire que s'il revient le lendemain pour faire un achat, eh bien, il pourra réutiliser, si tu ne sélectionnes pas ce bouton, il pourra réutiliser le code promo. Alors, ensuite, tu as Active Dates. Alors, Active Dates, bien sûr, c'est pour... tu peux établir une plage horaire pour la diffusion de ton code promo. C'est-à-dire, tu peux actuellement le faire... Tu peux choisir une date de commencement et tu peux choisir une date de fin où ton code promo sera désactivé et du coup, plus personne pourra l'utiliser. Et tu pourras le réactiver par la suite si tu veux. Eh bien, tu dois cliquer sur Set End Date. Et là, tu choisis ta date finale. Donc voilà, ça c'était pour le code promo. Alors n'oublie pas de sauvegarder, donc on va sauvegarder et on va visualiser le code promo qui sera créé en allant dans Discounts. Voilà, alors tu vois ici qu'il est activé, mais tu peux également le désactiver en cliquant dessus et en cliquant sur Disable Discounts. Donc tu cliques sur Disable et tu vas voir, il n'est plus actif. On va le rendre actif, ou alors on peut le supprimer également. Donc on va le rendre actif, et voilà. Tu peux également exporter tes codes promo, bien sûr, pour pouvoir les placer sur d'autres plateformes. Donc si tu as, par exemple, tu fais de l'emailing avec des clients, ou si tu as un client qui est en direct avec toi et tu lui proposes un code promo, eh bien tu lui copies et tu lui colles ce code promo devant ses yeux. Et donc il pourra utiliser ce code promo là lors du passage au mode de paiement. Donc voilà au niveau du code promo. Tu peux également créer un nombre de codes promo que tu veux. Alors, au niveau maintenant de la section Apps. Apps, ça veut dire application. Alors, on va faire des vidéos avec le détail de toutes les applications qu'il faut utiliser. Donc ça, je vais vite t'expliquer en deux mouvements quelles sont ces applications-là. Consistent Cart, Messenger Marketing and Abandoned Cart Recovery. Eh bien, c'est une application qui n'est pas obligatoire, bien sûr, mais qui va te permettre de faire de réengager les personnes pour les abandons de panier. Alors ça, c'est obligatoire d'avoir ça. Enfin, pas obligatoire, mais c'est vraiment très conseillé. Mais on va plus utiliser une autre application pour ça, que je n'ai pas téléchargé ici, mais qui s'appelle Abandon Protector Plus. Mais cette application, je l'aime bien à titre personnel parce qu'elle va permettre de voir qui a abandonné son panier, qui a fait des rajouts et qui a fait des rajouts dans le panier, etc. Donc c'est une application payante, mais qui n'est pas chère et qui te permettra vraiment d'améliorer ta gestion, de savoir aussi le nombre d'abandons de panier que tu as, en fonction de la date,
les adresses mail, ça les récolte également. Tu peux faire du marketing avec Messenger avec cette application-là, mais je ne vais pas te conseiller forcément cette application-là pour cela, mais je vais te conseiller Recard. Ensuite, tu as l'application Countdown Card by Bicketing. Donc ça, c'est une application qui va te permettre de créer un empressement. Alors comment? En créant un compte à rebours qui va se figer sous tes produits, sous tes fiches produits, et qui va dire que voilà, avec un compte à rebours, avec un timer en fait, on appelle ça, eh bien le client, le visiteur, lorsqu'il va venir sur ton produit, eh bien il va visualiser ça et il va se dire, ah voilà, dans X heures, eh bien la promotion ne sera plus existante. Et donc, il faut que je me dépêche à acheter. Donc, ça peut permettre un taux de conversion via l'achat plus rapide, puisque les personnes risqueront, et ça c'est un avantage, de faire des achats compulsifs, puisqu'elles seront pressées par le temps. Ensuite, Klaviyo, Email Marketing for Shopify. Alors ça, c'est vraiment une bonne application qui va te permettre de faire de l'emailing, entre autres. Ça va te permettre de gérer aussi pas mal de fonctionnalités, mais on va vraiment faire par la suite des vidéos sur chaque application et comment les installer, etc. etc. Donc Klaviyo, ça va te permettre de faire du emailing. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que tu as également Mailchimp qui existe, etc. etc. Mais Klaviyo, c'est vraiment une application tu vas avoir un taux d'ouverture qui va être plus important, puisque la plupart de tes emails n'iront pas dans les spams de tes clients. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'applications, des applications qui sont gratuites, mais qui envoient les emails dans les spams, et donc au final, on n'a aucun résultat. Avec Klaviyo, c'est une application qui est payante, qui est gratuite au début, mais qui est payante par la suite, et qui va te permettre de faire de l'emailing. Et l'emailing, c'est une chose à ne pas négliger du tout, puisque ça va te permettre de réengager des clients, ça va te permettre également de tenir à jour les clients face à de nouvelles promotions, leur proposer de nouvelles promotions, ou alors leur proposer des nouveaux produits, ou alors faire vraiment comme une newsletter, c'est-à-dire parler imagine tu as une boutique nichée, qui est nichée sur par exemple les accessoires photos en noir et blanc. Eh bien à ce moment-là, tu vas faire quoi? Tu vas pouvoir envoyer des emails régulièrement et discuter du sujet qui te passionne et que tu connais. Ça va permettre à la fois à l'emailing de réengager des clients, comme je te l'ai dit, mais ça va te permettre également d'avoir plus de visites, et des visites presque gratuites. Ensuite, tu as Looks Reviews, Photo Reviews, Product Reviews. Donc ça, c'est une application qui a un design assez particulier, c'est pour ça qu'il y a deux applications d'avis, mais tu pourras choisir entre les deux. C'est une application Looks Reviews qui va te permettre d'importer des avis depuis AliExpress par exemple, et également importer des photos. Donc ça a un design assez particulier, puisque c'est un design qui est fait pour certaines boutiques, mais pas toutes, puisqu'elles correspondront en fonction des couleurs à certaines boutiques et pas d'autres. C'est pour ça que je te propose par la suite Product Reviews et même une autre application qui s'appelle Review. Et ça, c'est vraiment une très très bonne application pour importer des avis automatiquement depuis AliExpress, ici, sur Shopify. Et donc, ça va te permettre de faciliter ton temps et de convaincre tes clients grâce à des avis. Donc, ça va les réconforter sur le fait que tes produits soient bons ou pas. Ensuite, tu as l'application qui est totalement indispensable pour la personne qui fait du dropshipping avec AliExpress, c'est l'application Oberlo. Oberlo va te permettre quoi? Oberlo va te permettre d'automatiser tes importations de produits, entre guillemets, c'est-à-dire que tu pourras importer plus facilement, mais tu devras modifier par toi-même la description produit, les variantes, les titres, les images, etc. Mais ça permet un gain de temps considérable. Mais l'avantage principal d'Oberlo, c'est l'automatisation de tes commandes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu vas être face à de nombreuses commandes, tu devras, si tu n'as pas Oberlo, tu devras à chaque fois rentrer les coordonnées manuellement de tes clients. Et donc, tu vas perdre beaucoup de temps et tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Et donc, de ce fait-là, Oberlo va te permettre d'automatiser et va directement pré-remplir les coordonnées du client
qui ont passé commande sur ta boutique et tu n'auras plus qu'à appuyer sur un bouton qui va te permettre de commander. Alors, Oberlo est utilisé pour les personnes qui utilisent AliExpress. Alors, ensuite, tu as Order Printer. Order Printer, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de créer des factures. Pourquoi? Parce que si tu as un statut juridique, si tu dois avoir un statut juridique et tu devras fournir des factures et donc tu pourras gratuitement créer des factures qui se feront automatiquement en fonction des commandes, etc. Tu pourras également changer au sein de cette application le code source, puisque tu pourras programmer et modifier des données, donc c'est très intéressant. Ensuite, tu as l'application Privy. Alors l'application Privy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application qui va te permettre de créer des pages pop-up. Alors à quoi sert une page pop-up? C'est une page qui va s'afficher, une petite page qui va s'afficher, ou une roue qui va s'afficher après un certain temps sur ta boutique. Lorsque le visiteur navigue, s'il navigue pendant 30 secondes, eh bien il va certainement voir ta page pop-up. La page pop-up permet de récolter des adresses email qui permettent après de faire de l'emailing et de proposer ces nouveaux produits, et donc de faire augmenter son nombre de ventes. Privy va également te permettre donc de faire ça. Privy, c'est une application qui est totalement gratuite. En plus d'être gratuite, même si elle était payante, elle est vraiment très bien puisqu'elle t'offre des options qui sont vraiment bonnes. Après, tu peux payer Privy si tu veux, par exemple, une automatisation au niveau des emails. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas échanger l'adresse mail du client avec un produit ou alors un service que tu offres ou alors du contenu gratuit. Alors voilà. Ensuite, tu as Product Reviews. Product Reviews, c'est comme Loox, sauf que c'est une application qui est totalement gratuite. C'est une application que Shopify a créée et qui va te permettre d'importer et permettre à tes visiteurs et tes clients de créer des avis sur tes produits. Tu pourras gérer tous tes avis, donc tu as vraiment, c'est une application qui est facile d'accès. Tu devras juste copier un code source au sein de la programmation, au sein du code source de Shopify, mais c'est une application qui est très cohérente. Mais moi, je vais quand même te conseiller Review, qui est une application payante, mais qui va te permettre et te faciliter la tâche de façon beaucoup plus rapide et va te permettre de donner confiance aux clients. Donc Review, c'est ici. Mais ça, Review, c'est pas une application en elle-même. C'est plus, en fait, tu vas la chercher sur un site qui s'appelle Review et tu vas pouvoir l'importer et la télécharger directement. Donc c'est externe, c'est une application externe à Shopify. Tu as ensuite l'application Record. Record, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application qui va te permettre de faire de l'emailing, mais c'est pas vraiment de l'emailing, c'est plutôt réengager les personnes avec les abandons de panier, mais via leur Messenger, c'est-à-dire sur Facebook. Et tu as un taux d'ouverture qui est beaucoup plus grand que lorsque tu envoies des emails, puisque tu reçois directement, la personne reçoit directement, donc la personne qui a fait un abandon de panier reçoit directement une notification et reçoit un message sur Facebook. Donc ça peut être très intéressant. Tu as souvent un très bon taux de réponse, et un taux de réponse veut dire un taux d'achat qui augmente, et donc c'est une très bonne application. Tu as ensuite Review, donc ça je t'ai expliqué, c'est un peu comme Product Review, sauf que ça va être encore plus automatisé, ça va être encore plus facile, ça va être une application qui va vraiment être, qui doit être sur ta boutique si tu utilises si tu vends des produits physiques. Alors, Smart Upsells, Upsell by Search Apps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application d'upsell. Alors, qu'est-ce qu'une application d'upsell? En deux mots, en fait, tu auras un client donc, qui va acheter un produit sur ta boutique. Lorsqu'il aura acheté ce produit sur ta boutique, eh bien, que va-t-il se passer? C'est que tu vas, grâce à un upsell, permettre de le réengager avec un autre produit directement, après l'achat. C'est-à-dire que le upsell, il sera seulement valable avec la plateforme de paiement Stripe. J'expliquerai plus en détail pourquoi par la suite, mais c'est parce qu'avec PayPal, tu ne pourras pas utiliser d'upsell puisque tu n'auras pas de redirection sur ta page upsell. Mais avec Stripe, oui, et donc l'upsell va te permettre, avec un client, de faire plusieurs ventes au lieu d'une seule vente. Parce que le produit que tu vas proposer en upsell, donc le produit supplémentaire, eh bien de 1, le client ne devra pas re-rentrer encore une fois ses coordonnées, il aura simplement à appuyer sur un bouton, et ça va directement se rajouter au panier et être commandé. Donc c'est un produit qui va être complémentaire et qui va répondre aux besoins du client. Donc c'est très intéressant de proposer des upsells.
Ensuite, dernière application, c'est l'application Tidio Live Chat. Alors Tidio Live Chat, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va te permettre de contacter tes clients en direct. C'est-à-dire que tu pourras le faire automatiquement en proposant à tes clients bonjour, une petite fenêtre va s'ouvrir et va dire bonjour, est-ce que nous pouvons vous aider? Et ça va permettre de contacter tes clients et de donner confiance à tes clients, à tes visiteurs plutôt, pour qu'ils se disent, voilà, il y a quelqu'un derrière cette boutique, donc c'est une boutique qui est sérieuse. La personne, si elle a une question, elle peut directement aller te poser la question. Après, l'inconvénient, mais ça, c'est comme ça pour toutes les applications contact, live chat, eh bien, donc les contacts en direct, eh bien, c'est que tu dois être présent. Alors, bien sûr, tu as une panoplie d'autres applications. Tu en as des centaines et des centaines. Pour aller les voir, tu dois te rendre sur le sur le Shopify App Store et tu pourras, et je te montrerai par la suite, comment sélectionner des bonnes applications. Et donc voilà, donc tu as énormément de bonnes applications. Tu as des applications qui sont bien notées, tu en as qui sont moins bien notées, et tu as des applications à tous les prix. C'est-à-dire que tu en as autant gratuites que payantes. Dans la vidéo qui va suivre, je vais te montrer et je vais t'expliquer comment créer ta boutique, ou plutôt quel est le paramétrage pour ta boutique, c'est-à-dire au niveau du online store. Donc, à tout de suite.